Et c'est parti pour les différents types de chemins. On a les chemins absolus et les chemins relatifs. Absolu, c'est quand vous allez voir une adresse complète, une URL ou un chemin vers un disque, ce genre de choses. On a besoin ici de ce chemin absolu parce que quand j'ai envie de visiter la page de Google, il va bien falloir à un moment donné que j'ai son adresse pour pouvoir la visiter, pour pouvoir faire une requête et recevoir tout ce qui me permet de visiter la page d'accueil de Google comme ça. Je peux pas juste mettre index HTML, vas-y montre-moi l'index de la page de Google comme ça. Mais oui, mais où est l'URL, où est l'adresse comme ça. Donc on est obligé de mettre l'adresse complète. Voilà. Donc ça c'est absolu. C'est quand on a envie de visiter en général une page externe, on met donc l'adresse comme ça de manière absolue. Ensuite on a des adresses relatives, on a des chemins qui sont relatifs. Chemin absolu, chemin relatif. Chemin relatif à son dossier. Voilà, tout simplement. Chemin relatif à son dossier. Donc quand j'écris contact HTML, tu recherches dans éléments importants, etc. contact HTML. Et donc hop, ça va me le montrer comme ça. Et donc les chemins relatifs sont plutôt utilisés pour le maillage interne d'un site. Pour le maillage interne. D'accord? Donc on fait référence à un dossier, et je vais vous montrer comment on peut sortir d'un dossier, sortir de deux dossiers, rentrer, etc., etc. On va voir ça ensemble. Donc ici, vous voyez que la définition de base est assez simple. Mais alors, qu'est-ce qui peut embrouiller? Eh bien, ce qui peut embrouiller, c'est que écrire ici contact HTML et / contact HTML, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc déjà, ça, on peut se dire, bon, ok, d'accord, il faut le savoir. Sinon, on peut se dire, ah, j'ai vu un slash ici, qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop. Donc ça fait référence à son dossier. Voilà, ça fait référence à son dossier. Mais, si j'enlève le point, c'est une version raccourcie de chemin absolu. C'est une version raccourcie de chemin absolu. C'est-à-dire que ici, en fait, quel est le dossier qui est ouvert ici avec VS Code? C'est pas élément important, etc. C'est le dossier cours HTML. Donc là, maintenant, je lui ai dit, va chercher contact HTML dans cours HTML. C'est comme si j'avais un contact HTML ici. C'est ça que ça va rechercher, d'accord? Et ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de fichier contact HTML ici. Donc, si je clique dessus, hop, ça me mettre une erreur comme ça. Ça me met une erreur. Voilà. Donc, attention. / c'est relatif. Juste le slash, c'est un chemin absolu raccourci. Bon, voilà, il faut le savoir également, ça peut provoquer certains bugs comme ça. Très bien. Donc on a ça, c'est très bien, on a ça, c'est très bien, on va du coup enlever le slash juste ici. Alors je reviens en arrière, parfois ça bug un petit peu, hein, si... Ok, c'est bon, ça refonctionne, ça refonctionne. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment se déplacer, parce que là, bon, c'est assez simple en fait, on a juste des fichiers comme ça, mais on n'a pas de sous-dossier, etc. Par exemple, on crée un dossier blog, et à l'intérieur, je vais créer un fichier article.html. Je me fais un simple doctype, hop, fr, article, et j'écris ici mon article. Toujours dur de trouver comme ça du contenu à la volée. Donc mon article, juste ici, j'ai envie de me déplacer donc de index.html vers mon article. Comment je vais faire? Essayez de le faire chez vous. On fait un A, href, et ici je vais faire donc un / en général. On écrit ce genre de choses, / blog / article.html. Et ici, je vais visiter l'article. Allez visiter l'article, d'accord? Et donc là, je visite l'article, hop, je clique dessus et j'arrive bien à mon article. Notez que j'ai écrit le / ici, c'est exactement la même chose que écrire ce genre de choses. Voilà. Ça va faire la même chose. Regardez, précédent, visiter l'article, c'est la même chose. C'est le chemin relatif. Donc soit on met un / devant, soit on ne met rien du tout comme ça. C'est comme vous voulez. Voilà. C'est vrai qu'en général, quand je vais profondément dans des dossiers, j'ai l'habitude de mettre un / comme ça. Et dans ma tête, du coup, c'est vrai que je vois assez souvent aussi. Ça permet de dire, ok, ce lien-là va plonger dans quelque chose. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez mettre autant de dossiers, de sous-dossiers que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire / à l'intérieur. Voilà. C'est relatif, donc à partir de mon dossier, j'ai envie d'aller dans le dossier blog et je vais visiter article. Et maintenant, de article, comment je fais pour remonter à index.html ici? Par exemple, avec une navigation. Hein? Essayez de le faire, ça. Si vous ne savez pas, vous n'allez pas pouvoir trouver. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est je ressors de mon dossier, je remonte d'un niveau, / index.html. Retour à l'accueil. D'accord? Donc je remonte d'un niveau, je remonte d'un dossier, je sors du dossier blog, et j'arrive dans le dossier éléments, et là je vais prendre l'index.html. Donc retour à l'accueil, boum, et je reviens ici. Voilà. Et ces .. là, on aurait pu en avoir autant qu'il y a de sous-dossiers. Hein. Parfois vous pouvez voir ce genre de choses. Je remonte d'un dossier, et j'arrive ici. Voilà. Donc là, évidemment, si je le fais, ça va bugger. Par contre, si je reviens là, précédent, retour,
Parfois ça bug hein, quand on fait ce genre de choses. Donc visiter l'article, retour à l'accueil. Voilà, c'est bon. Super, et là ça fonctionne. Voilà donc pour les différents types de chemins. Donc pas de panique au début, vous allez avoir des petites erreurs, c'est normal, parce que c'est ces histoires de slash, point slash, etc., absolu, relatif. Mais vous allez voir que très rapidement, vu qu'on utilise en fait des chemins pour les images, pour les liens juste ici, on l'utilise à plein d'endroits différents pour gérer tout ce qui est les liens qu'on va rajouter, enfin quand on lit un style CSS ou quand on lit des scripts, ce genre de choses. Donc très rapidement, vous allez voir que vous allez comprendre tout ça très facilement, mais au début, c'est vrai qu'on galère un petit peu et on a quelques erreurs parfois qui peuvent arriver. Donc, ce qu'il y a à retenir, maillage interne, c'est le chemin relatif, d'accord? Donc maillage interne de mon site, la navigation, etc. C'est du relatif, on fait référence au dossier de l'élément comme ça, à chaque fois, du fichier. Et pour tout ce qui est visite de site externe, on va utiliser des chemins absolus, parce qu'il faut bien savoir à quelle adresse on va en fait. On va pas, quand on part en vacances, on va pas une adresse au hasard comme ça. On a envie de partir au Pays Basque, on va pas se dire bah, je vais y aller au hasard et je trouverai l'adresse comme ça. Voilà, il faut une adresse. Très bien, et donc c'est bon, on a vu les différents types de chemins. On va pouvoir passer à la prochaine vidéo.